Bonjour à tous, et bien retour en arrière aujourd'hui dans le grand direct du midi. Nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ sous l'empereur Donatien en compagnie des légionnaires. Ah, j'ai du mal aujourd'hui, qui viennent de marcher. Moi je n'ai rien fait mais j'ai l'air aussi épuisé qu'eux. Ils sont en train de traverser l'Aussois maintenant, ils ont quitté le Morvan. Ils vont de Bibracte à Alésia. 5e jour de marche pour vous, Vacarius. C'est dur? C'est plutôt dur, oui. C'est votre première marche, vous, en tant que légionnaire romain? Un petit souci avec notre direct en Côte d'Or et nos amis légionnaires qui marchent en ce moment, vous l'avez compris, en direction d'Alésia, d'Alise-Sainte-Reine. Et on y retourne tout de suite parce que nous avons trouvé la liaison satellite. Mais bon, les plus de souffrance, c'est les pieds. C'est les pieds, c'est les caligae, parce qu'on n'est pas habitué à Montrez-nous un peu les caligae. À marcher avec. Chaussures en cuir. Chaussures en cuir cloutées, qui tiennent assez bien tout le coup de pied, puis des chaussettes en laine qui permettent un petit peu de diminuer les frottements et les ampoules, mais on en a quand même. Et puis au bout de quelques jours, les ampoules commencent un petit peu à durcir. Et puis bon, on a d'autres douleurs, quoi. Après ça peut être le dos, ça peut être au niveau des insolations, des petits coups de chaleur, mais bon, on gère tout ça et c'est surtout la force du collectif, c'est-à-dire que le moral. Chacun d'entre nous, dès qu'il flanche un peu, il y a tout le collectif qui est derrière, il y a tout le contubernium, parce que c'est comme ça qu'on dit. On est 8 plus des valets d'armes et on est. Vous vous attendiez à ça? Pas du tout. Je m'attendais pas à ça. En plus, j'ai fait un petit programme d'entraînement. Pour un peu tout le monde, avec les conseils des triathlètes et puis etc. Donc on peut pas se rendre compte, dire il y a le prescrit, le réel, et puis le réel vous rappelle la réalité. Et là vraiment on a vraiment. Il a fait très chaud. Oui, la chaleur c'est très très dur, mais on a notre valet d'armes, Stéphane, qui nous arrose et qui nous emmène les fruits secs et les dattes et les abricots. Pour soutenir un petit peu l'alimentation tout au long de l'effort, quoi. Bon, là c'est l'heure de la pause, vous allez pouvoir voilà. vous reposer. On va passer le micro. Merci. Qui n'est pas tout à fait archéo-compatible à Gonus. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un fou, vous êtes un habitué, c'est pas votre première marche historique, vous avez même participé à cette marche expérimentale auparavant Non, pas vraiment la marche expérimentale, mais vous avez déjà fait Alors moi c'est ma deuxième participation, oui. J'ai fait la dernière. Là maintenant, je fais partie, on va dire entre guillemets, des anciens. On sait où on va, mais par contre, c'est toujours aussi dur. Pourquoi cette marche? C'est pas du folklore, c'est vraiment scientifique. Il y a un vrai travail de recherche. Tout à fait. Non. Et puis quand on entend les gens qui quelquefois nous disent c'est facile, ils s'arrêtent de partout. Non. On est vraiment mise en situation avec un pactage complet, avec un poids complet. C'est-à-dire combien? À peu près entre 30 et 40 kilos sur le dos. Ouais. Sans compter tout ce qu'on a déjà sur nous. Ouais. Donc c'est vraiment sur des grandes distances, sur des 20-25 km, tout dépend où on va, mais c'est vraiment dans le contexte comme il pouvait être éventuellement à l'époque. Et vous recherchez quoi, vous? À essayer de démontrer si tout ce qui est écrit est vraiment réalisable ou si éventuellement on s'aperçoit que certaines choses ne sont pas possibles ou du moins peuvent être faites différemment. Alors qu'est-ce qui était le plus difficile pour un légionnaire à l'époque? Ça dans cette situation, pour vous, les pieds? Les pieds, oui, parce que de toute façon, déjà de marcher actuellement, nous on a les pieds qui sont beaucoup plus souples qu'avant. C'est une torture de marcher avec ça. Mais après, de se mettre à leur place, je pense que c'est pas possible, parce que eux, ils avaient vraiment l'habitude de marcher constamment pieds nus, donc ils avaient une autre façon de vivre, quoi. Après, par contre, tout ce qui est temps, la chaleur, je pense que s'ils sont comme nous, ils ont dû en pâtir quand même, de toute façon. Ouais. Bon, vous serez repartant pour une prochaine marche? Ça commence à se faire vieux quand même, donc on va voir. Mais on va justement passer à notre dernière invitée. L'association ne fait pas que marcher une fois par an ou une fois tous les 2 ans, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En fait, l'association, donc on est. Je ne vais pas présenter. Donnez-moi votre nom. Ça y est, j'ai oublié. Je m'appelle Vincent Merkenbreck, donc je suis le vice-président de l'association Légion 8 Augustin. Et en archéo-compatible. Mentula Magna Minax. Voilà. Enchanté. Et je suis le centurion de la Légion. Voilà. De la Légion. Donc la Légion marche. La Légion marche, mais l'association en fait regroupe une 40aine à 50aine de membres actifs à l'heure actuelle, et on fait plusieurs activités essentiellement donc tournées vers les scolaires. Donc on intervient en milieu scolaire et
on intervient aussi dans tous les musées et sites archéologiques de France et d'Europe francophone pour faire justement de la médiation et intervenir auprès du plus grand nombre pour diffuser les humanités classiques, la culture latine, la civilisation gallo-romaine de manière générale et rendre le monde scientifique un peu plus accessible au plus grand nombre parce que des fois c'est un petit peu obtus ou compliqué. J'en sais quelque chose vu que je suis archéologue, donc voilà. Et là, l'idée, c'est de mettre à la portée de tous. C'est ça, c'est vraiment de rendre accessible, à la portée de tous, avec un langage approprié, et puis vraiment de faire de la médiation culturelle. Vous allez sur diverses manifestations en France, sur des lieux historiques aussi. Voilà, donc on intervient vraiment dans toute la France et l'Europe francophone. Donc on a des partenariats privilégiés depuis plusieurs années, notamment avec le musée départemental de l'art atlantique ou le parc archéologique de Samara en Picardie. Mais on intervient après dans des petits musées, dans différentes écoles. On a été également en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne, on a même été au Danemark il y a quelques années. Et donc vraiment pour rendre accessible à tous la culture romaine. À partir d'une Légion 8 qui a vraiment existé. Alors la Légion 8 a vraiment existé, et puis en l'occurrence elle a été stationnée à Mirebeau-sur-Bèze en Bourgogne, donc non loin d'ici. Et on a choisi cette Légion-là parce que c'était une des seules qui était stationnée en France pour le Haut Empire et à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ sous l'empereur Domitien et non pas Donatien. Mais c'est pas grave. Et c'est aussi, on est sur une période qui est très documentée au niveau des textes et archéologiquement parlant également. Et donc on a un peu plus de données pour pouvoir confronter ces données-là avec la réalité et mettre tout ça ensemble et puis faire avancer un petit peu la recherche si on peut. Alors, il reste 2 jours avant d'arriver. Vous allez arriver vendredi à Alésia. Est-ce que déjà, très très rapidement, vous avez appris de nouvelles choses? Ah oui, on complète toujours un petit peu notre équipement et notre façon de marcher. Donc là déjà, c'est sur le collectif que c'est très intéressant de voir le rythme de marche. Donc avec ou sans les mules. Bon là malheureusement elles nous ont lâchés pour cause de fatigue, on va dire. Mais donc vraiment sur ça, on améliore toujours le système de port du bouclier et il reste des grosses choses à améliorer, essentiellement les chaussures. D'accord. Les chaussures, et si vous voulez aller les voir ce soir, c'est à la butte de Tille.